Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Bien? Hein? Si, ça va aller. Oh, ça va aller. Mais ça n'ira pas tout seul. Ça n'ira pas tout seul. Faut pas rêver. C'est pas en restant derrière nos claviers, en restant derrière nos trucs, sans faire quoi que ce soit pour que ça bouge, que les choses vont avancer. Euh, je vais vous faire écouter une petite vidéo. Je fais ce que je peux, Maître Divisio, bien évidemment. Je fais ce que je peux. J'ai une plateforme, puisque vous le savez, Maître Divisio a été aussi puni par YouTube. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire. On ne peut pas dire ce que l'on veut. Le problème, c'est que si moi, je commence à entrer là-dedans, on va me supprimer ma loupiote et du coup, on ne pourra plus parler. Donc, ça ne va pas être terrible non plus. Ceci étant, je vais vous faire écouter une petite vidéo qui m'a interpellée. Parce que c'est moi, j'adhère hein, de toute façon, puisque je donne. Mais voilà. Cette vidéo, ce que vous allez regarder, là, vous êtes en train de me regarder, on va être peut-être, je ne sais pas, 20 000, 30 000, 40 000, peut-être 50 000 personnes regarderont cette vidéo. 50 000 personnes. Je vous laisse écouter. Je vais vous mettre peut-être en grand écran, je ne sais pas. Voyons si je peux ou pas. Pas du tout, je peux pas. On aurait pu s'attendre. Non, attendez. Désolée les amis. Voilà. Je remets au début. Et je vous laisse écouter, évidemment. On aurait pu s'attendre à ce que ceux qui partageaient, ou je croyais qu'ils partageaient un combat commun, à raison des manifs, à raison de leur prise de parole, eh bien, puissent effectivement nous soutenir. J'aurais pensé qu'ils nous donneraient la parole, j'aurais pensé qu'ils nous inviteraient à lancer cet appel à l'aide sur leur grosse plateforme de YouTube qui a une visibilité qu'on n'a plus. Je veux dire, aujourd'hui, eh bien, on est en train de la reconstruire, vous allez voir, parce qu'on n'est jamais à court d'idées. On va financer à titre personnel un projet d'envergure pour pas pomper dans les caisses de l'assaut. Et on aurait pu penser que ces héros de la résistance, ces De Gaulle en puissance, eh bien, effectivement, viennent nous donner la parole. Ça n'a pas été le cas. J'en suis triste. Merci à David Guillon qui le propose et je vais accepter. Merci encore, vraiment, confrère absolument exceptionnel. Et je veux dire, voilà, ça me fatigue, quoi, ça m'épuise. Et ça m'attriste et ça me fait de la peine, mais le combat continue. Je ne me bats pas pour les personnalités, je me bats pour les gens. Je suis vraiment désolé de venir en tant que président d'association dire qu'on a problème de revenus et qu'on va pas tarder, si ça continue comme ça, à disparaître. Je l'avais dit et je le répéterai 10 fois par jour, je suis inquiet. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Je peux pas vous dire autre chose. On organise plein de choses, on essaie vraiment de vous aider. Personnel suspendu, frère son Noël, plein de choses. On n'a pas démérité jusqu'ici. On a fait la preuve de notre interventionnisme. Maintenant, je peux pas vous dire autre chose. On a pris une source de revenus. S'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de don, on ne pourra pas tenir. Alors, je vous l'avais dit, je vous le dirai 10 fois par jour, appel à l'aide pour l'association. Elle a besoin de fonds, elle a besoin de vos dons, elle a besoin de vos adhésions depuis que YouTube a fermé nos chaînes. Nous avons besoin de continuer à aider les gens, bien sûr à s'exprimer. Nous avons besoin de continuer à former les gens, à les informer. Mais surtout, nous avons besoin de continuer à les aider. Si vous voulez, je peux vous faire un compte-rendu sur Twitch des actions qu'on a menées cette semaine, des mises en demeure qu'on a envoyées aux employeurs, des coups de fil qu'on a passés aux médecins qui refusaient d'opérer des patients, aux établissements scolaires, à 2 établissements scolaires, on peut, pour les Russes, on peut effectivement, on est dans une société qui a perdu pied. Je peux vous donner la justification des 2000 € qu'on a filé à des parents qui étaient effectivement en désarroi sur le plan bancaire. Je veux dire, on est vraiment là pour aider. Je peux vous parler des différents recours qu'on est en train de faire. Je peux vous expliquer tant et tant de choses, en fait, que YouTube n'a pas envie qu'on vous explique manifestement et nous a privés d'une source de revenus. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les choses? On attend que ça se passe? Alors, moi, je fais des dons, bien évidemment, parce que le combat de monsieur, de Maître Divisio, il le dit, hein, il a donné des 2000 € à des personnes, à des familles qui étaient en désarroi. Si cette vidéo est vue, je vous donne un exemple très simple. Vous me regardez, vous êtes 40 000, 50 000, peut-être 20 000, 30 000, je ne sais pas. Si chacun d'entre nous donnait ne serait-ce que 1 euro, 1 euro, fois 40 000, je vous laisse faire le calcul. 2 euros fois 40 000,
Je vous laisse faire le calcul. Vous voyez les amis, vous voyez, c'est là qu'intervient l'entraide. Alors moi, je ne suis pas une chaîne de juristes, je n'y connais strictement rien dans les lois, mais nous avons besoin de personnes comme monsieur Divisio et son association pour aider les personnes qui en ont besoin. En l'occurrence, parmi vous, il y en avait qui en avaient besoin. Si on ne fait pas passer les messages, on n'y arrivera pas. Est-ce que ma chaîne va sauter pour autant? Je n'en sais rien. En tous les cas, le message sera passé. Je vous mettrai en lien la chaîne, le lien vidéo de Monsieur Divisio, puisque manifestement, je le mets en communauté, mais ça n'a pas l'air d'interpeller grand monde. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait quand même se dire que les miracles n'existent pas. Enfin, ils existent, mais pas à ce stade-là. Hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Hein? Eh oui. Hein? Donc les amis, ce n'est toujours pas pour moi que je demande, puisque moi, c'est pas moi que Monsieur Divisio aura besoin de venir aider pour me donner de l'argent pour que je puisse vivre. Ça n'est pas ma famille non plus. C'est pour toutes les personnes qui vont en avoir besoin, et ce dans tous les domaines. Ceci dit, je pourrais parfaitement avoir besoin d'une intervention chirurgicale et je pourrais dire à Monsieur Divisio, on ne veut pas me faire mon intervention chirurgicale. Comme ça pourrait vous arriver à vous aussi d'ailleurs. 1 euro, 2 euros, multiplié par 20 000, par 30 000 pour la sauce. Il n'y a pas besoin de plus. En tous les cas, on aura aidé, les amis. Je vous laisse le choix, je vous laisse libre arbitre de vos choix, bien évidemment, mais sachez que dans la vie, il y a toujours une cause à effet, et que si c'est les personnes qui sont là pour nous aider, nous, on ne les aide pas à pouvoir aider, parce que demain, ça peut être vous, ça peut être votre famille, ça peut être moi, ça peut être ma famille. Comment on fait ? Comment va-t-on faire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je le répète encore une fois, les miracles c'est Lourdes, les lamentations c'est Jérusalem, et le combat c'est maintenant, tout de suite, ici et maintenant. Voilà. C'est dit, je voulais impérativement vous faire passer ce message, ça me paraissait hyper important, je viens de l'écouter juste avant de monter, vous faire votre voyance, les amis. Mais sachez que la voyance n'a rien de miraculeux. Elle n'est là que pour apporter des réponses, c'est tout. Ou en tous les cas, pour nous aider à y voir un peu plus clair dans l'avenir. C'est tout, c'est tout. Elle ne fera jamais rien, le libre arbitre. Hein. On a le choix, on fait ou on ne fait pas. Si on fait, on en subit les conséquences. Si on ne fait pas, on en subit les conséquences aussi. Donc on fait, les amis, ce que l'on peut avec ce que l'on peut. 1 ou 2 euros. C'est pas le bout du monde, voilà. Si, je sais que pour certains, si, c'est le bout du monde. Je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui sont à 1 euro près. C'est pas à ces personnes-là que je m'adresse. Je m'adresse à des personnes comme moi qui ne sont pas à 2 euros près, 5 euros près, 10 euros près. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Moi, si je donne 10, 15, 20, 30 euros à l'association de Monsieur Divisio, ça ne va pas me faire mourir de faim. Ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Donc, on aide, les amis, ce que l'on peut, on le fait et on le fait de bon cœur. C'est vraiment un appel à l'aide là que je fais, et pas pour moi, je le fais pour les personnes que Monsieur Divisio aide, les personnes qui vont en avoir besoin et qui en ont besoin. C'est ça où il ferme l'association et il vient lui-même demander. Bon, c'est vrai que les résistants, les purs et durs et les gaullistes, ce serait peut-être bien de vous réveiller quand même. Sortez-vous un petit peu les doigts de là où je pense, hein. Je m'adresse à ceux qui ont d'énormes chaînes YouTube et qui pourraient faire passer largement les messages. Bon, c'est comme ça. Ceci étant dit, je vais vous faire la promotion. Donc, oui, maître, moi, de toute façon, j'adhère. Hein, je continue, je continue à faire les dons. Mais à moi toute seule, c'est sûr que je ne pourrai jamais... non, c'est pas possible, je ne peux pas faire tenir une association aussi importante et vitale. J'ai presque envie de dire. J'ai presque envie de dire vitale. Pour certaines personnes, c'est vital.
Bon, allez, on va passer à ma petite Maëlle. Si la promotion de Maëlle ne vous intéresse pas, vous passez directement à la voyance. Vous ne me mettez pas des commentaires pour dire blablabla, vous faites trop de blabla, machin, machin. Hein, d'accord? Parce que je vous le répète encore une fois, la voyance n'est pas là pour faire un miracle. D'accord? Elle est uniquement là pour vous aiguiller vers telle ou telle situation. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est limite. J'ai plus de vues, moi, j'ai plus de vues, moi, que Monsieur Divisio. Et c'est pas moi qui vais pouvoir faire quelque chose, les amis. Mais non, j'y arrive. Sur le plan matériel, je ne peux rien faire. Sur le plan juridique, je ne peux rien faire. Je n'ai pas cette possibilité-là. Par contre, j'ai la possibilité de vous le dire. Et je le fais. Allez, pour Maëlle, donc les personnes que ça n'intéresse pas, les grincheux de service, les grincheuses, vous passez, vous allez directement, vous ne me mettez pas de commentaires, surtout ça ne sert à rien, vous passez directement à la voyance. Allez ma petite Maëlle, c'est ton tour. Donc, promotion pour Maëlle, qui sera mis en vente en période de Noël uniquement. Un magnifique plateau orgonite, sélénite, fleur de vis. Ce plateau de rechargement sera idéal pour recharger vos pierres, pareil, les bracelets, les pendentifs, les pendules et les oracles. Dans ce plateau que je vais vous montrer, alors moi c'est déballé là les amis, hein, lorsque vous recevez un colis de la boutique de Maëlle, de Magic Gaïa, Maëlle et Kevin, c'est parfaitement emballé, mais bien sûr. Moi je l'ai déjà déballé, vous connaissez, je suis curieuse comme une chouette. Donc la carte de Magic Gaïa, voilà, je vous la remontre les amis. Pourquoi je fais de la promotion à Maëlle ? Et pourquoi j'en ferai pas? Parce que la question m'a été posée. Oui, mais c'est parce qu'elle est un de vos modérateurs, vous faites sa promotion. Non, 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 non. Elle a été mon modérateur bien avant d'ouvrir sa boutique. C'est moi qui le lui ai proposé. Tout simplement, elle ne m'a rien demandé. Elle m'a fait cadeau de ce joli plateau. Donc voilà, je vous le montre. Et je vais vous donner la composition uniquement parce que c'est écrit dessus. La compo, ben voilà, hein, c'est un plateau qui va ici aussi puisque c'est pour mettre... C'est pour poser, mais ça, je vais l'enlever. Ah ben non, mais attendez, les amis, j'en ai partout. Il est constitué de résine. Donc, c'est ça. Hein. La résine, c'est le plastique. C'est dur, hein, c'est assez solide hein, comme matos. Hein. Et de pierres d'éléments métalliques. L'orgonite est réputée pour dépolluer l'atmosphère, les ondes négatives et transformer les ondes négatives en ondes positives. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Mais sachez qu'à chaque fois que vous passez une commande, déjà vous avez, vous le voyez, hein, le logo de Magic Gaïa qui est sur le truc, sur le papier, pardon, excusez-moi. Et vous avez tout le descriptif du produit. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les couleurs à l'intérieur, mais ça fait comme des petits brillants. C'est super mignon. Et là, alors là, moi, j'ai cru que c'était, vous savez, comme de la paille. Enfin, je ne sais pas, mais je trouve ça super beau, les amis. Voilà. Bon, merci Maëlle, merci Kevin. Donc, les prix, donc ça, ce plateau-là sera en vente... je ne sais pas s'il y est pas déjà, je dis peut-être une bêtise, je laisse Maëlle dans les commentaires le mettre et j'épinglerai le commentaire de Maëlle. Mais il me semble que s'il n'y est pas, il ne va pas tarder à y être. Il est très beau, hein. Il est vraiment très très joli. Hein. Moi qui adore le blanc, franchement je le trouve magnifique. Voilà, il est très joli. Prix abordable évidemment, hein. Prix très très abordable. Boutique très très abordable les amis. Boutique... conviviale, familiale, boutique sincère, honnête, etc., etc. Que puis-je dire de mieux? Voilà. Et bien maintenant, on va passer à la voyance. Alors, je ne sais plus trop c'était quoi la question avec tout ça. Je ne sais plus trop. Je voulais regarder parce que vous m'avez posé la question. Donc, on va regarder quand même. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais plutôt passer directement à Monsieur Perron. J'ai envie de passer à Monsieur Perron, moi, directement là. Petit retour sur mes prédictions quand même, hein, du mois d'octobre que j'ai fait en septembre. Je vous ai annoncé le décès d'une dame âgée connue dans le monde
Voilà, j'ai même précisé d'ailleurs que cette dame était très âgée. Vous avez l'actrice qui est décédée au mois d'octobre, la principale actrice de la série Arabesque. Et il y a 2 autres prédictions aussi que je vous ai faites et qui se sont avérées. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Oui, je vous le conseille. Oui, oui, je vous le conseille. Surtout pour ceux-là qui sont là toujours à regarder, à épier, qu'est-ce qu'elle raconte, tout ça là. Si vous allez vous reconnaître, vous ne pouvez pas vous empêcher que de passer par ici. Allez jeter un petit coup d'œil les amis, les prédictions se sont avérées. Donc on reste bien là-dessus, c'est pas parce que je rigole, c'est pas parce que je mets de l'humour dans mes voyances qu'elles sont pas sérieuses, hein, croyez pas ça. Hein. Bon, on y va. On va regarder vite fait, tiens, pour Monsieur Divisio. Alors, je ne sais pas si... alors, je vous referai les énergies de novembre, hein, très bientôt. Là, je vais bientôt les faire. Je ne sais pas si... je ne pense pas d'ailleurs que Monsieur Divisio s'intéresse à la médiumnité ou à la voyance. Je n'en ai aucune idée. En tous les cas, moi, j'assimile ça à un don du divin. C'est tout, ni plus ni moins. Le don du divin. Tiens, d'abord, il est où? Voilà, il est ici. Je l'assimile au don du divin. Allez, pour Monsieur Divisio, je voudrais savoir, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce qu'il va pouvoir réussir? Est-ce qu'il va réussir quand même? Est-ce que son association va tenir debout? Est-ce que son association va tenir debout? Tout le travail qu'il fait là, depuis 2 ans, 2 années, hein, c'est énorme. Hein. On a le travail. On a l'étranger. À la coupe, on nous parle de quelque chose. Alors, peut-être a-t-il aussi une occupation à l'étranger. Ben, pourquoi il travaillerait à l'étranger, Monsieur Divisio? On nous parle de travail et d'étranger. Travail étranger. Allez, on y va. Travail à l'étranger. Travail à l'étranger. Travail à l'étranger, Monsieur Divisio? Ben non, il est en France. Qu'est-ce que c'est? Il a peut-être des origines étrangères, enfin, à notre nationalité, je m'explique, hein, parce que pour moi, l'être humain, pour moi, n'a pas de frontières, n'a pas de barrières, n'a pas de couleur, il n'y a rien. Hein, ça, c'est un jour, un homme a dit « Oh, on va mettre des barrières. » Ah bon, pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que nous, il faut mettre des barrières. Ah mince. Ah, il y en a, ils sont retombés de la tour de Babel, je ne vous dis pas. Hein. Il n'y a pas que la parole qu'ils ont perdue. Hein. Allez, on y va. Je parle de ceux qui ont mis tout ça en place, les amis, on est d'accord. Hein. Pour Monsieur Divisio, ça donne quoi, son assos? Ça va donner quoi dans l'avenir? La tranquillité au travail et il va y avoir du renouveau. Bon, ben voilà, je voulais savoir sur 3 cartes. Hein? Il va y avoir de la tranquillité dans le travail sur le renouveau. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'il en a ras-le-bol et qu'il a envie d'être tranquille par rapport à son travail pour repartir sur quelque chose de nouveau. Hein? Ça peut vouloir nous dire ça. Hein? On sent quelqu'un qui arrive à bout quand même. Hein? On le sent. Hein? Et les cartes peuvent pouvoir, les oracles et les tarots, là-haut, on peut pouvoir me dire, attention, hein, il est sur un point où il a besoin de tranquillité dans le travail et de reprendre quelque chose de nouveau. Et moi, je demandais par rapport à l'association. Les accusations. Bon, les accusations, nativité, accusation, c'est pas étonnant. Monsieur Divisio est un maître, un avocat, un homme de loi, un juriste. Hein. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait encore à la nativité des choses à mettre en accusation, entre guillemets. Enfin, après, c'est lui qui dit, moi, je sais pas trop comment ça se goupille dans ce truc-là. Accusation, instabilité. Instabilité, cauchemar. Il est toujours confronté à des situations qui sont quand même un petit peu cauchemardesques, complètement instables. Regardez, hein, moi je ne l'invente pas. Hein. Il est confronté à ça quand même. Hein. Il se bat. Hein. Il se bat. J'en veux bien une de plus parce que j'en ai que 4. J'en veux bien une sur le travail et la tranquillité. Sur le travail. Le voyage, les déplacements. On dit qu'il va se déplacer. Oui, ben, il n'est pas bien chez lui à la maison, même, j'ai envie de dire. Hein. Il en a ras-le-bol. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est que chez lui, à la maison, vous voyez, il vit quand même des situations instables, je me comprends. Pas dans sa vie privée. Je ne parle pas de sa vie privée. Mais je parle, on pourrait y entrer un tout petit peu quand même, dans ce sens où il ne peut plus vivre comme il l'entend sereinement, tranquillement. Et ça peut encore continuer un petit peu dans l'avenir.
Je n'entrerai pas plus que ça dans la vie privée qui me paraît être juste, bonne et équilibrée. D'accord? Le déséquilibre arrive de quelque chose qu'il met en place pour vraiment faire un travail et ça, comment se pencher sur quelque chose de cauchemardesque. Hein. Le voyage, le déplacement, la tranquillité, on dit qu'il va voyager, qu'il va se déplacer, qu'il va bouger. Je ne vais pas mettre la sexualité de Monsieur Divisio au premier plan, il ne faut pas exagérer non plus, il va m'en vouloir, sinon, hein. Attention, Monsieur Divisio, là, hein. Soyez sérieux lors d'un voyage. Non, je plaisante, je plaisante. On parle de travail, de voyage, de fusion, quelque chose qui est en accord, qui est en fusion avec la joie. D'accord, ok, parfait. Et une carte de réussite. Allez, on continue le combat, on ne s'arrête pas, il y a une carte de réussite. Hein. Carte de réussite. On peut aussi nous dire, si je veux entrer un tout petit peu dans la vie privée, que Monsieur Divisio pourrait être invité à un mariage, par exemple, dans son entourage. Mais ça, on va laisser la vie privée de côté. Carte d'examen, carte de réussite, on peut aussi nous dire qu'il y a un de ses enfants, peut-être, qui va passer un diplôme et qui va le réussir haut la main. Hein. C'est ce que on peut pouvoir me le dire aussi, c'est pas méchant, donc je peux le dire. Ça lui fera plaisir, peut-être, de le savoir à l'avance. J'en sais rien. Carte d'examen, carte de réussite, ça saute de joie, Monsieur Divisio, parce qu'il va y avoir une belle fusion lors d'un voyage, un déplacement, mais on est dans le travail. Le point culminant, c'est le travail. On n'est pas sur autre chose. Il va donc y avoir une magnifique joie. Voilà, une belle réussite. Donc, je pense qu'il faut quand même continuer. Après, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Moi, je n'ai aucun pouvoir, si ce n'est que de vous faire passer les messages. C'est tout ce que j'ai comme pouvoir, voilà, à faire, à vous dire. Allez, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, deuxième question. Ressenti. Faites appel à votre sixième sens, faisant appel à notre savoir, les amis, à nos connaissances. Et je sais que parmi vous, beaucoup avaient une culture importante. Vous savez, de toute façon, à 99%, vous savez parfaitement de quoi je parle. Ça, c'est sûr, là-dessus, j'en suis convaincue. On va regarder, on va poser une deuxième question, les amis. Il y a quelque chose qui me turlupine. Et je voudrais savoir... par rapport, je vais prendre Béline pour le sujet, par rapport à Monsieur Christian Pépé. Christian Pépé, Monsieur Perron, qui a voilà, fait un truc, le professeur, voilà, qui a fait quelque chose au niveau de l'UE. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Qu'est-ce que ça donne tout ça? Ah, ceci dit, depuis le temps qu'on les annonce, hein, depuis le temps qu'on le dit, que ça va se savoir et que le réveil va être difficile pour beaucoup, je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit, ça. Et je ne l'ai pas dit il y a 2 mois. Ça fait des mois, des semaines que je le dis. Hein. Le réveil va être difficile pour beaucoup. Je le vois déjà autour de moi. Je le vois déjà autour de moi. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, c'est que vous n'avez pas écouté les bonnes informations, c'est tout. Et que vous n'avez pas écouté lorsque l'on vous a dit quelque chose, voilà. Voilà ce que c'est. Mais pas de panique. Ça va aller, les amis. No panique. D'accord? No panique. Alors, je vais être franche avec vous, les amis. Je n'ai écouté que 2 minutes, si ce n'est pas 3. Allez, je ne vais pas tomber dans l'exagération. J'ai dû écouter pour le moment que les 3 premières minutes des 2h30 que M. Perron a fait au niveau de l'Union européenne. Hein. Ah oui, 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 hein, c'est une conférence de presse, hein, c'est ça. Hein. Bon, allez, qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Quelles vont être les conséquences de ça? Qu'est-ce que ça va donner? Quelles sont les conséquences des révélations de M. Christian Perron? C'est ça, c'est des révélations. En fait, il fait une conférence de presse, il dit des choses. Alors, on y va. Quelles vont être les conséquences de ça? Carte du hasard, carte du divin, carte de protection, oui et non. Le hasard, c'est pas vraiment une carte que j'aime bien. Il y a du changement. Le hasard fait bien les choses, on nous dit. Voilà, il va y avoir un vent de changement. Il y a quelque chose qui va... Coup de balai, ok? Je vous avais comme ça, vous. Si, je vous avais comme ça. Qu'est-ce que j'avais derrière le hasard? L'homme. L'homme est placé sur notre route par le divin. Le hasard, c'est ça.
Et rien n'arrive jamais par hasard. Mais le hasard, c'est ça. On nous parle de lui. Il est là. Je regarde un tout petit coup. Ça va beaucoup discuter, ça va se déplacer. On va encore en avoir des nouvelles concernant les peuples. Avec les honneurs. Ouf, avec les honneurs. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, comme ça, je dirais que c'est pas mal. Ça va beaucoup bouger. Ça va beaucoup être d'un côté instable. Ben, d'un autre côté, il y aura les honneurs dessus, on va voir. Je vous l'ai dit, hein. Carte, regardez, hein. Je vous ai dit, hein. Regardez ce que je vous ai dit. Hein. Le hasard, c'est toujours la carte du divin. C'est ce que le divin met sur notre route. Et ça n'est pas un hasard. C'est un hasard sans lettres. Avec une carte bleue. Carte bleue, carte de protection. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Alors, j'ai entendu dire qu'il avait mis... comment il s'appelle, la Bruce Lee? Je sais pas. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a tué l'ours. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. J'ai vu qu'il l'avait mis... j'ai entendu dire, j'ai rien vu du tout. Arrête de raconter n'importe quoi, Abigail. T'as rien vu, t'as vu que 3 minutes de la vidéo. Oui, c'est vrai. J'ai pas eu le temps encore. Qu'il dit, enfin on m'a dit, on m'a montré un petit extrait où il met carrément en accuse à point scient celui qui sait faire les ordinateurs, là, vous savez, hein, j'en dis pas plus, tout le monde sait, il habite aux USA, voilà, enfin normalement, hein, bon, bref. Il le met carrément en procès, hein. Puis pas pour un petit truc, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Pas pour un petit truc. Hein. Allez, on y va. Pour les personnes qui ne le savaient pas, d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter ce monsieur, Bill le Terrible. Il a fait une conférence il y a 3 ou 4 ans de ça, peut-être 5 ou 10 ans, je ne sais plus. Il a fait une conférence et il le dit. Il dit très exactement ce qu'il va faire, à savoir... réduire, hein, les créatures de Dieu. Voilà, il veut réduire, hein, c'est-à-dire qu'il en est le moins possible. Je ne le dis pas, je ne l'invente pas, c'est lui qui l'a dit. Il l'a dit, il le dit, voilà. Voilà. C'est pas une invention, hein, c'est pas de la fake news, hein, c'est pas de la fake news, hein, parce que sinon, moi, je balance la vidéo en direct, hein. On y va. Qu'est-ce que ça donne pour Monsieur Perron? Tracas, maison, trahison. Faut qu'il se méfie. Faut qu'il se méfie de ce qu'il a dit, en tous les cas. Tracas, inconstance. Qu'est-ce que ça donne? La réponse, je l'ai ici. Ici, j'ai une certaine trahison sur lui avec les patients. On a la trahison dans ses défis. Il réussit ou pas, Monsieur Perron? Lors d'un voyage, lors d'un déplacement, faut qu'il se méfie. Hein. Changement, ok, d'accord. Il est bénéfique ou pas pour lui? J'aimerais bien. Changement pour le peuple. D'accord, ok, je préfère ça. Attendez, je vais vous le dire après, par rapport à ça, monsieur le professeur, par rapport à ça, c'est écrit dessus, moi je ne peux pas mieux faire, hein, regardez, hein, voilà, je ne peux pas mieux faire. Par rapport à ça, la constance, actuellement, dans l'instant T, peut-être encore dans les jours à venir, peut-être encore dans les semaines à venir, je ne sais pas. La constance, on ne peut pas trop bouger de chez soi, on ne peut pas encore trop faire. La situation n'est pas stable, ok? Dans les pénates, dans les maisons, dans les familles. Mais ça peut aussi mettre point gouve dans une situation de mal-être. Hein. Ça peut, hein. On va voir, hein, qu'est-ce qui ressort là-dessus. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, nous avons quand même, ici, les peuples, vous, moi, mais ceux à travers le globe. Je l'ai déjà dit, hein, ça aussi. Hein. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà imagé. Hein. Le truc, c'est comme ma boule de cristal que mon mari m'a offert, mais dont je ne me sers jamais d'ailleurs. Elle est magnifique, elle est là, mais je ne m'en sers pas. Hein. Je ne sais pas, moi, lire dans une boule de cristal. J'ai jamais su. Dans le marc de café, tout ça, j'y arrive pas. Café, je le bois. Bref, peu importe. C'est pas pour ça qu'on est là. C'est comme s'il y avait une énorme toile d'araignée autour du globe et qu'il
il y a des personnes qui sont en train de nettoyer petit coin par petit coin, voyez, pour enlever tout ça. Voilà, c'est l'image que j'ai depuis le début, c'est cette image-là. Et ça se nettoie, les amis, ça se nettoie, je peux vous garantir que oui. Je commence à en voir de moins en moins autour du globe. Bref, les peuples, changement, ça bouge, mais c'est pas encore stable. Avec patient, il va encore y avoir de la trahison. On nous parle quand même d'une trahison. Et celle-là, je ne l'aime pas dans les défis. Trahison, hein, avec patient qui bouge, qui donne une situation instable avec un vent de changement pour les peuples, les familles. La réponse, je l'ai ici. Qu'est-ce que va donner les aveux de Monsieur Perron? Que vont donner? Qu'est-ce que ça donne? En réponse, ça donne quoi? Bénéfique ou pas? Travail, le travail qui est fait. Je vais la mettre à l'endroit, ça me donnera moins le tournis. Le travail. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il y a le travail de quelqu'un qui s'écroule là. Parce que je n'ai pas demandé pour lui qu'est-ce que ça allait donner, mais qu'est-ce que ça va donner en général, hein, les aveux qu'il a fait. Hein, c'est une bombasse. Là, par contre, c'est de la bombasse. Hein. Ouais. C'est de la bombe. Il a fait un travail, c'est de la bombe. Hein. Il fait écrouler quelque chose, en tous les cas. Qu'est-ce qu'il fait écrouler? Espérons que ce soit pas nous. Vol-perte. Oula. Travail. Vol. Ah ben, on dit déjà qu'il a plus son travail. Hein. On dit, ça aussi, on peut me le dire. Hein. Travail, vol-perte. Hein. Voilà. Vol-perte du travail accidentellement. Donc, c'est même pas quelque chose auquel... Enfin, je veux dire, ça a été voulu. On va dire ça comme ça. Vol-perte, c'est ça. Hein. Donc, on dit qu'il va encore perdre quelque chose, mais c'était pas ça que je voulais savoir. C'était, qu'est-ce que ça donne? Vol-perte. Est-ce que c'est bénéf pour nous ou pas, ça? La réponse, elle est là. J'en veux bien une cinquième. L'union, ça va unir pas mal de monde, hein, cette affaire. Hein. Ça va avoir l'effet de quelque chose de pas bon, quoi. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Hein, les amis, je ne peux pas entrer dans les détails. Chacun en déduira ce qu'il en a à déduire. Et surtout, faites attention à vos commentaires. Surtout, je vous en supplie, faites gaffe à vos commentaires. On nous parle quand même, on nous dit quand même que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, fait l'effet de quelque chose qui s'écroule. Voilà, c'est le château de cartes. Ça part en cacahuète. Vol-perte de l'union. L'union de qui? Une union bénéfique. Vol-perte d'une union intime à la pensée, en tous les cas. Pieds-poings liés. Ben, si vous voulez, là, il met, avec ce qu'il a fait, il met des personnes dans un état d'enchaînement. Enchaîné à une situation. Voilà. On va regarder un petit peu plus loin. Ce n'est pas des cartes terribles, mais au vu de ce qu'il a annoncé, il ne fallait pas s'attendre à avoir du soleil. C'est-à-dire qu'à haut niveau, ça va criser un petit peu dans les chaumières. Hein. La fin d'une situation avec des départs. Il va y avoir des départs, c'est à la grâce de Dieu tout ça. La clé, c'est ça. Hein. Ça va beaucoup discuter autour de ça et on va le savoir. Voilà, j'en dis pas plus. Ce qu'il a annoncé, a priori, aurait un lien avec ça. Voilà, donc moi, je ne peux pas en dire plus, hein, les amis. Je ne peux pas en dire plus. Allez, on va regarder, j'en suis à combien? 33, dites 33, docteur. Et c'est souvent qu'on est à 33. Hein. Monsieur était là, on a besoin de vous. Oui, monsieur était là, on a besoin de vous. Le qui est le plus grand, le plus beau et le plus fort, s'il vous plaît. Il faudrait que je vous prenne le Thoth, l'arbre de Thoth. Je ne le sors pas souvent parce que c'est les majeurs du tarot de Marseille qui a été imprimé en l'an, je ne sais plus quoi, 5000 ans, 10 000 ans peut-être. Et il procède, attendez, hop, procès gagné à la nativité, l'or à la nativité. Allez, je vais le remettre là. Je vais le remettre ici.
Dites donc, ça bouge de partout. Vous avez vu chez The British, la sinistre, elle n'est pas restée longtemps chez The British. Faut pas se demander. Faut pas se demander. On a eu un mal de chien en France à trouver un premier sinistre. Eh bien, ça va faire un certain effet et ça amènera les peines tendant à leur fin. Ce qu'il a dit, ça fait de l'effet. Bah oui, ça fait l'effet d'une bombe, les amis. On va attendez. En tous les cas, c'est ce que vous me dites dans les mails. Ça fait l'effet d'une bombasse. Et les peines tendront à leur fin. Par rapport à ça, par rapport à ce qu'il a dit. On est bien d'accord. Monsieur était là, s'il vous plaît. Vous qui êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort, arrêtez les pleurs, les avantages dessus par rapport à des conflits. Qu'est-ce qu'il a à me dire, bon sang? Qu'est-ce qu'il a à me dire? L'entreprise pleure. Il y aura les avantages et les peines tendront à leur fin. Sur tout ce qu'il a entrepris, je ne vais peut-être pas aller plus loin, sur tout ce qui a été dit là, ça va créer des pleurs. Ce qu'il a entrepris entraîne les pleurs, je vais vous le dire comme ça, pour apporter les avantages et les peines tendront à leur fin. En gros, ça va être bénéfique. Mais ce qu'il a dit, ça va faire pleurer. À haut niveau, à petit niveau, j'en sais rien, je n'ai pas écouté encore. Mais ça va rendre des personnes, en tous les cas, qui ne vont pas être bien. Qui c'est qui pleure, là? Je veux savoir. Qui c'est qui pleure? Si c'est les autres, les richissimes, là, on s'en fout, les amis. Ben, on leur veut pas de mal, évidemment. On leur veut pas de mal, mais bon. Oui, il va y avoir des procès. Il va y avoir du procès, et des procès gagnés, les amis. L'or, c'est ça, c'est des procès, l'or, c'est le gain. Procès pour qui? Une dame, un monsieur, procès pour qui? On nous dit que c'est comme un procès, quoi, en fait, en gros. Je sais pas. Je n'ai pas écouté la vidéo, c'est bien bête. Attendez. Procès pour qui, monsieur était là? Procès parce qu'il y aura... J'ose pas le dire. J'ose pas le dire. J'ose pas le dire. Bon, il y a ce qu'il a dit là. Ça va entraîner les pleurs sur ce qu'il a entrepris. Allez, je vous le dis comme ça. Il va y avoir procès là-dessus, ou procédure en tous les cas. Ils vont peut-être investiguer un peu plus. Par rapport à quoi? D'accord? Sur une... Elle, c'est vendeur truc. Elle fait partie du lot. À mon avis, elle n'est pas toute seule, mais elle en fait partie. Il va y avoir un imprévu. Il y a de l'imprévu pour cette dame. En tous les cas, pour elle, ça, c'est de l'imprévu supplémentaire. Alors, si ce n'est pas elle, ça peut être quelqu'un d'autre qui a travaillé ailleurs, dans un lab, et qui a fait des choses. Ça peut. Dans l'avenir. Imprévu dans l'avenir. Est-ce que je vais plus loin? Monsieur était là, qu'est-ce qui lui arrive dans l'avenir? La tempérance et les espoirs. Elle va devoir faire preuve de tempérance sur ses espoirs. Parce qu'elle va avoir des obstacles et des trahisons. D'accord, ok. C'est une dame blonde. On ne nous dit pas que c'est une bonne dame. On dit que c'est une dame blonde. Voilà, je vous le montre. Femme blonde. Dame en place. Une dame en place, c'est une dame qui a déjà son travail, son job. Cette dame-là, il y a un imprévu pour elle. Dans l'avenir, elle va devoir tempérer les choses sur ses espoirs parce qu'il va y avoir des obstacles. Sur tout ce qu'elle a espéré, il y a des obstacles. Avec les aveux de monsieur. On est d'accord, Bon, c'est pas mal, C'est pas mal, les amis, Ce que j'ai devant les yeux, là, c'est pas mal, Le seul truc qui me fout la rogne,
qui me met en rogne. C'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Ça me fout en rogne. Mais bon. Choix d'âme aussi. Hein. C'est des choix d'âme. Hein. On ne peut que... Bon, allez. Allez, je ne veux pas aller plus loin dans le mélodrame. Ça va aller, les amis. Vous ne tracassez pas, ça va s'arranger. Tout finit toujours par s'arranger. Il faut s'entraider, c'est super important. Il faut être solidaire. Moi, je n'ai besoin de rien du tout. Rien du tout pour le moment. Le jour où j'aurai besoin, je vous le dirai, hein, les amis. D'accord? Le jour où j'aurai besoin, je vous le dirai. Hein. Du prix. L'effet ressort. Hein. Du prix. Hein. Bon. De toute façon, je vais bientôt faire les énergies du mois de novembre afin de voir un petit peu ce qui pourrait arriver sur le mois de novembre. Nous y arrivons, les amis. Là, je ne sais pas, j'ai pas le temps d'écouter, j'ai pas eu le temps d'écouter les collègues. Je ne sais pas comment eux, ils ressentent les choses. J'ai à peine le temps d'écouter les collègues, j'ai à peine le temps de leur répondre, j'ai à peine le temps d'écouter, voilà. Je vous assure, c'est très très fatigant, même pour moi, c'est épuisant. Il y a des fois où j'ai envie de tout lâcher, de me dire, je lâche tout, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Mais après, si on lâche tout, on n'est plus ensemble et ça ne va pas aller. Non, non, il faut impérativement qu'on arrive à se maintenir. Vous me maintenez, je vous maintiens, nous nous maintenons. C'est français ça. Oh ben ça va le devenir. De toute façon on parle comme on veut. Plus on fait de fautes d'orthographe, mieux c'est. Hein. Donc voilà. Surtout, alors, dans vos commentaires, faites-moi des tonnes de fautes d'orthographe, s'il vous plaît, merci. Ça passera mieux. Hein. D'accord? Mettez bien des hashtags, des trucs comme ça. Faites des fautes d'orthographe. Parlez en n'importe nawak. Faites comme vous voulez. Yoli, tu vois les choses comment, toi, pour l'avenir? Vite fait. On est sur 41 minutes, sur 3 minutes. Là, tu vois les choses comment dans l'avenir? Oh, j'aurais presque pu prendre... Oh, j'aurais presque pu prendre une carte des symboles, les amis. Allez, Yoli, s'il te plaît, dans l'avenir. Elle voit l'amour. L'amour, la joie, la réconciliation, l'amour, en tous les cas, elle voit un avenir plus radieux sur le plan par rapport à un combat, le combat de l'amour. Voilà ce qu'elle est en train de me dire. Battez-vous, là. Battez-vous. Partez au combat, mais partez au combat dans l'amour. Partez pas au combat avec les armes. Partez au combat comme ça, ensemble. Voilà ce qu'elle est en train de dire. C'est un combat pour la paix, un combat pour le bien-être, un combat pour le bonheur. Hein? Voilà, elle parle bien, Yoli. Hein. C'est pas la Yoli, non, non, c'est Yolande. Elle parle très bien, ma petite Yolande. On voit qu'elle y a mis tout son cœur et tout son âme hein, dans cet oracle. Ah oui, moi je le ressens tout de suite, hein, un oracle. Lorsque la personne ne l'a pas fait que pour le... Voilà, mais bah, après c'est normal, je veux dire, de gagner de l'argent lorsque l'on fait des oracles ou lorsque... Bah, bien sûr, c'est normal, hein. Attendez, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Mais on sent que là, il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus-là fait toute la différence au niveau de la lecture. Hein. Bon. Yoli, sur 2 cartes, tu me dis quoi? Comment vois-tu la situation du professeur, de ce qu'il a dit, et de nous? Quelles conséquences vis-à-vis des peuples? Vis-à-vis des peuples, j'ai bien dit. Les souhaits, l'apaisement. Quelles conséquences? Les souhaits, les étoiles, le ciel, l'apaisement, 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 la tranquillité. Quelles conséquences? L'apaisement. Voilà, et je ne vais pas aller plus loin, les amis. Je ne vais pas aller plus loin. Merci, ma petite Yoli. Merci, merci. Nous serons donc... Merci, ma petite Yoli. Yoli est une femme qui a beaucoup d'intuition. Énormément d'intuition. Très grande intuition. Mais on nous dit aussi, Yoli est aussi en train de nous dire, Yolande, les femmes ont énormément d'intuition. Les mamans savent. Voilà, les mamies savent. La femme a une intuition extraordinaire. Hein? Bon, attendez, mesdames, c'est pas pour nous jeter des fleurs, hein, mais quand même. Donc voilà, les amis.
pour Monsieur Divisio, qui est ici, qui est un homme, je vous laisse libre choix, libre arbitre. Chacun fait comme il le peut déjà, évidemment. Évidemment que si vous êtes à quelques euros près, les amis, n'allez pas vous... Non, non, n'allez pas vous sentir coupable. C'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Surtout pas, hein, les amis. Hein. Mais si, comme moi, vous avez les moyens de donner 5 euros, 10 euros ou 20 euros, surtout n'hésitez pas. Je vous mets le lien de la vidéo de Monsieur Divisio tout de suite dans le tout premier commentaire. Je vous mets également le lien de ma petite Maëlle, de la boutique de Maëlle, où vous pourrez acquérir très bientôt ce joli plateau fleur de vie. Voilà. Maëlle que j'embrasse énormément, qui fait un travail de fou d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Hop. Maëlle et Sylvain, mes deux modérateurs, je n'ai que deux modérateurs. Je ne vous dis pas le boulot qu'ils ont. Hein. D'ailleurs, si parmi vous, quelqu'un veut être modérateur ou modératrice de ma chaîne, c'est très simple, vous aurez accès à supprimer les commentaires, etc., etc., malveillants. Voilà. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail sur ProtonMail. Hein, les amis, pas sur l'autre, hein, sur ProtonMail. abi2712@protonmail.com. Et vous mettez en intitulé modérateur, modératrice. Tout simplement. Je vous fais des gros bisous, les amis. Ça va aller. Ne vous tracassez pas, ça va aller. Hein? D'accord? Ça ira. On est là les uns avec les autres. On est là, on est maintenant, on en est rendu à un besoin de s'épauler. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui vont passer par là, ou tous les cas, ou si ça viendrait qu'à arriver, n'hésitez surtout pas à partager les collègues. N'hésitez surtout pas à faire écouter à vos communautés la petite vidéo de monsieur Fabrizio. Hein, voilà, à qui j'envoie toute mon admiration d'ailleurs. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Ah bah oui, à demain, bien sûr. Dans de nouvelles aventures. Et évidemment, ça va sans dire. 46 minutes, 4 cacahuètes, Abigail. Ouais, bah, c'est comme ça, on fait avec. Allez, je vous embrasse. À demain, toujours dans la bonne humeur. Toujours, toujours, toujours. La bougie, le Christ, la Sainte Vierge, Saint Joseph, et tout va bien. Bisous les amis, prenez soin de vous.